Révélé, un manager ignore l'homme noir de la Réunion, maître d'un accord étonnant de 300 m. Dans le petit village de la Réunion, là où les montagnes touchent le ciel et que l'océan murmure des secrets, Samuel, un homme noir d'une quarantaine d'années, gérait avec passion un magasin de produits locaux. Les saveurs épicées, les couleurs vives, et l'arôme envoûtant des fruits frais faisaient la fierté de sa communauté. Chaque matin, il ouvrait ses portes avec le sourire, conscient que son magasin était bien plus qu'un simple commerce, c'était le cœur battant d'un village où l'harmonie et les traditions prenaient toute leur importance. Son père, Joseph, respecté pour sa sagesse, lui avait transmis la valeur des liens familiaux et du respect des racines. Samuel apprenait chaque jour à s'engager pour sa famille et ses voisins, tout en luttant contre les préjugés persistants qui assombrissaient leur quotidien. L'émergence d'un investisseur parisien ambitieux, promettant de transformer la région avec 300 millions d'euros, fit vibrer des aspirations enfouies en Samuel. C'était une occasion en or, un rêve flamboyant qu'il voulait pour son village. La joie dans son cœur était palpable, mais cette lumière s'éclipsa rapidement quand, face à lui, le manager l'ignora. Ce moment, glaçant, marqua le lancement d'une lutte intérieure. La voix de Samuel, pourtant pleine de sagesse et de bonnes idées, fut balayée par des stéréotypes bien ancrés dans l'esprit de cet homme venant des ailleurs. Les jours suivants, Samuel se retrouva assis dans son magasin, la tête pleine de sombres pensées. Avec chaque client qui passait, il ressentait un vide grandissant. Ce mépris lui renvoyait de douloureux souvenirs, ses racines profondément ancrées dans un sol qui résistait à l'injustice. Mais la détermination de se battre pour sa famille et sa communauté grandissait en lui, comme une flamme vacillante mais tenace. Alors, il prit une décision audacieuse. Avec énergie et conviction, Samuel convoqua une réunion communautaire. Il invita tous ses voisins à la salle des fêtes, dans une ambiance chaleureuse baignée de lumière. Les familles se rassemblèrent, partageant des rires et des histoires, unissant leurs forces autour d'un rêve commun. L'énergie collective vibrait dans la salle, et l'espoir se mêlait aux souvenirs d'une lutte commune, créant une atmosphère presque électrique. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cependant, alors que la communauté commençait à se souder, une nouvelle inattendue vint frapper leur unité. L'investisseur, négligeant de leur présence vibrante, débarqua au village pour annoncer ses plans, ignorant les rouages d'une société qui voulait aussi se faire entendre. Samuel, sentant le poids du moment, se tenait prêt à élever la voix. Les regards de ses voisins encouragèrent sa détermination. Alors qu'un silence pesant s'installa, Samuel comprit que l'avenir de son village dépendait de cette décision. Avec ses voisins pleins d'espoir à ses côtés, il savait que leur force résidait dans leur unité. Mais une question tourbillonnait dans son esprit, cette détermination pourrait-elle vraiment briser l'indifférence de ceux qui les regardaient de haut? Le temps semblait s'être arrêté dans la salle des fêtes. Les murs, témoins des rires passés, semblaient absorber l'angoisse palpable qui flottait dans l'air. Samuel se tenait là, face à l'inconnu, un frisson parcourant son échine alors que l'investisseur s'avançait, flanqué de son équipe impassible. Les lumières scintillantes au-dessus de lui amplifiaient ses incertitudes, mais dans le même temps, celles-ci lui offraient un élan de clarté. L'homme, avec son costume parfaitement taillé et un sourire qui semblait calculé, commença à présenter son projet, une série de promesses brillantes dont le reflet éblouissait, mais dont l'ombre dissimulait des euros à compter, des terres à conquérir. Samuel observa les visages de ses voisins mélange de scepticisme et d'espoir. Ils attendaient une réponse, un signe, quelque chose qui prouverait que leur voix comptait. Nous avons une vision, un avenir, disait l'investisseur, déployant des panoramas de nouvelles infrastructures et de développement. Ces mots, bien que chargés de promesses, ne résonnaient pas avec l'essence même de leur existence, celle d'un village uni autour d'un partage authentique. Samuel, le cœur battant, comprit alors qu'il devait intervenir. Ce n'était pas seulement un projet, mais la vie même de sa communauté qui était en jeu. Excusez-moi, commença-t-il, sa voix émergeante et un souffle tremblant. Le silence s'installa de nouveau, tous les regards tournés vers lui. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas seulement des chiffres, nous sommes des histoires. Chaque famille ici a construit son héritage sur cette terre. Vous parlez d'avenir, mais à quel prix? Il pouvait sentir le regard condescendant du manager, une simple petite phrase sur une feuille de papier pour lui.
Mais pour Samuel et ses voisins, il n'y avait rien de simple dans cela. Les souvenirs des rituels autour de la fête de la musique, les marchés où les enfants couraient entre les stands de fruits, et les chants des anciens résonnaient dans son esprit. Samuel continua, ses mots jaillissant comme une rivière en crue. Nous avons besoin de votre respect, pas seulement de vos investissements. J'ai entendu parler de vos projets, mais ce que nous voulons, c'est grandir ensemble, non pas être écrasés sous le poids de choix menés par désirs étriqués. Il lui semblait presque entendre les battements de cœur de chaque personne présente, une symphonie de détermination qui se formait autour de lui. L'investisseur le regardait, un sourcil levé, l'arrogance faisant face à une ferveur inattendue. Samuel n'était plus qu'un homme derrière un comptoir, il était le porte-voix d'une communauté debout, une déferlante d'histoire et de vie. À l'arrière de la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Des visages se redressèrent, rognés par la peur de l'invisibilité, mais illuminés par un nouvel espoir. La voix de Samuel, vibrante et sincère, devenait un phare. Mais l'homme d'affaires resta impassible, incarnant ce que tant de gens redoutaient. Samuel pouvait sentir la tension, comme un fil à la corde, prêt à céder à tout moment. Est-ce que les mots suffiraient à faire naître un dialogue? Est-ce que la passion pourrait faire tomber les murs de la négation et de l'indifférence? Alors que chaque minute passait, Samuel savait qu'il était temps de renforcer cette union fragile avec des décisions. La lumière vacillante du changement serait-elle suffisamment forte pour traverser la nuit croissante de l'indifférence? L'avenir de leur village se dessinait devant eux, mais à quel prix? Cela piquait à l'esprit, soulevant encore plus de questions que de réponses. Poussé par un nouvel élan, Samuel sut qu'il devait préparer un plan, pas seulement pour se défendre, mais pour tisser de nouvelles alliances. Le moment de vérité approchait, et les murs de cette salle seraient témoins d'une bataille bien plus grande que ce projet d'investissement. Samuel pouvait déjà sentir le changement dans l'air. Mais la question persistait, allait-il unir vraiment, ou se laisseront-ils submerger par les promesses bruyantes du monde extérieur? Les murmures dans la salle s'élevèrent, presque palpables, un mélange de curiosité et d'inquiétude qui traversait chaque visage. Samuel, toujours debout au centre de l'attention, avait l'impression que le monde s'était réduit à ce simple moment. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, résonnant comme un tambour de guerre, les regards de ses voisins pesant sur chaque mot qu'il prononçait. Les promesses de l'investisseur flottaient autour de lui comme des spectres, des illusions délicates qui menaçaient de se dissiper si la vérité n'était pas défendue. Nous avons le droit de décider de notre avenir, poursuivit Samuel, sa voix résonnant comme du verre brisé, clair mais fragilisé par la tension de l'instant. Ce village a vu grandir les rires des enfants, les pleurs des ancêtres et les luttes de nos parents. Vous parlez d'infrastructures, mais qu'en est-il de nos racines? Qu'en est-il de la vie que nous avons construite avec amour et sacrifice? À ces mots, un frisson parcourut l'assemblée. Certains spectateurs hochaient la tête, d'autres murmuraient des mots d'approbation. Samuel perçut la lueur d'une volonté commune. Peut-être, tout comme lui, ils désiraient ardemment que leur histoire demeure vivante, vibrante. Et l'homme des affaires plissa les lèvres, tentant de masquer une impatience grandissante. Il semblait convaincu que la résistance de Samuel n'était qu'une passante petite tempête, qu'il suffisait de quelques promesses de plus pour les apaiser. Mais Samuel était déterminé à ne pas céder. Dans un élan de bravoure, il ajouta, « Nous ne voulons pas être un projet sur papier, nous sommes bien réels. Tout ceci n'est pas un jeu d'échecs où les pions peuvent être sacrifiés pour la victoire d'un roi. Nous avons une vie ici et nous ferons tout pour la préserver. » Soudain, il vit au regard de Margot, une octogénaire du village, que tant de gens respectaient pour sa sagesse. Elle se leva lentement, soutenue par sa canne, et malgré son âge, un feu ardent brûlait dans ses yeux. « Samuel a raison. Nous avons d'abord besoin de l'âme, des valeurs, du respect. Sinon, que reste-t-il de nous? Rien. Juste des briques et du ciment, déclara-t-elle, sa voix rauque résonnant fort et clair dans la salle. Un murmure d'approbation se leva, grandissant comme la marée, alors que de plus en plus de villageois prenaient part à la conversation. Les gens commençaient à exprimer leurs sentiments, leurs craintes et leurs désirs. Les rires, les larmes et les souvenirs se mêlaient dans un tableau vivant d'émotions vibrantes. Samuel sentit son courage se multiplier, la force de la communauté le soutenant. Le regard de l'investisseur se durcit alors qu'il réalisait qu'il n'était plus seul. La bulle de confort qu'il avait construite autour de lui s'évaporait lentement. Cette résistance collective prenait davantage de place et, à chaque seconde, son visage se fermait un peu plus. Nous ne sommes pas contre le changement, mais nous voulons participer à celui-ci, pas être subis. Nous voulons du dialogue, cria un jeune homme, galvanisant la salle. Les applaudissements éclatèrent, et Samuel,
avec le soutien de Margot et de nombreux autres, se sentit comme un chef d'orchestre face à une symphonie d'émotions, une harmonie à la fois incroyable et fragile. Samuel savait que ce ne serait pas facile. Il y avait beaucoup à négocier, beaucoup à défendre, mais une chose était sûre, ils n'allaient pas reculer. Leurs voix, leurs espoirs, leurs histoires étaient désormais enchevêtrées, ancrées dans la promesse d'une résistance sincère. À cet instant, Samuel se leva avec détermination. « Que souhaitons-nous vraiment pour notre village ?» demanda-t-il, l'énergie vibrante de ses mots résonnant parmi la foule. Les regards se croisèrent, des promesses silencieuses de solidarité se tissaient. Le silence se fit tandis que chacun réfléchissait à la signification de cette question. Samuel sut que la réponse serait le point tournant de leur destin. Dans les yeux de tous, il pouvait voir un nouvel espoir, un espoir qui allait bien au-delà des chiffres et des plans. Mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Que feront-ils si l'investisseur refuse d'entendre leur voix? Le silence dans la salle était presque palpable, comme une bulle fragile prête à essayer d'éclater. Les visages s'étaient tournés vers Samuel, et il pouvait sentir la chaleur collective de leurs espoirs et de leurs peurs. La tension palpable lui chatouillait la nuque, mais au fond de lui, une flamme grandissait, réchauffant son cœur. Margot, le regard toujours aussi déterminé, le fixait avec une fierté chargée d'espoir. Samuel savait qu'il avait le devoir de continuer ce qu'il avait commencé. « Je vous en prie, dit-il, la voix plus forte maintenant, parlons ensemble. Citons nos idées, affirmons nos désirs. Ne laissons pas cette opportunité s'évaporer pour des promesses vides. » Il profita de ce moment pour humer l'air, le mélange d'odeurs familiers du village, des champs de lavande proches, des petits pains chauds et un boulanger local, des rires des enfants jouant dehors. Tout cela formait une toile vivante qu'il ne pouvait laisser effacer. « Nous avons besoin de conserver notre essence, déclara-t-il avec à-propos. Nous devons défendre notre culture, notre histoire, et nos traditions. Ce n'est pas un combat contre le progrès, mais un combat pour notre identité. » Dans la salle, les murmures se transformèrent petit à petit en cris d'encouragement. Chaque mot qu'il prononçait semblait marquer une note dans la mélodie collective. À cet instant, un jeune homme se leva, balbutiant des excitations, « Et si nous formions un comité ? Un groupe qui représenterait nos intérêts dans toutes les discussions ?» L'idée émergeait parmi les convives comme une lumière dans l'obscurité, un pharaon au milieu du désert. Ce n'était pas juste une pensée, mais un mouvement potentiel. Les cris d'approbation fusèrent autour de lui. Samuel se tourna vers Margot. Elle inclinait doucement la tête, engagée. « Oui, un comité, confirma-t-elle de sa voix rauque. Nous devons nous unir, afin de prouver que nous avons des valeurs, que la vie de ce village ne se contente pas de chiffres et de profits. Chaque pierre, chaque parcelle de terre ici a une histoire. » Alors que les habitants prenaient la parole, les idées jaillissaient, une pluie d'inspiration et de suggestions, des projets de jardins communautaires au festival qui célèbrent leurs racines. Les échanges étaient vifs, les applaudissements nourris, insufflant à Samuel la confiance qu'il avait tant recherchée. Une détermination nouvelle pulsait dans la salle, tangible et contagieuse. « Nous allons ouvrir le dialogue, affirmait un homme, tandis qu'une femme ajoutait, « Nous devrons écrire à ce gestionnaire, lui faire connaître notre position. Qu'il sache que nous ne sommes pas des pions. » Samuel observa chaque visage, chaque sourire retrouvé. Ces personnes qui, à un moment, semblaient accablées par l'incertitude, avaient maintenant trouvé leur voie. Cela allait bien au-delà de lui, c'était une véritable renaissance collective. Mais alors qu'un vent d'optimisme soufflait, une ombre s'étendait aussi. L'investisseur, là où les murmures s'étaient déjà tus, se tenait toujours, son visage impassible, comme une statue de marbre. Samuel sut instantanément que le véritable affrontement n'était pas loin, il allait devoir calmer les esprits pour affronter cette tempête imminente. « Nous devons rencontrer cet homme, dit-il d'un ton plus calme, bien que son cœur battait toujours fort. Nous allons aller directement à la source. Il doit écouter, nous devons pouvoir nous exprimer. » Les applaudissements résonnèrent une fois de plus, comme une promesse collective de se battre pour leur avenir. Samuel avait conscience que l'affrontement était inévitable, mais ce moment de solidarité lui donnait l'énergie nécessaire pour avancer. « Ensemble, nous avons la force de changer les choses, conclut-il, et dans le regard des villageois, il voyait déjà une lueur d'espoir, une flamme ravivée. Mais en lui subsistait une question brûlante, seront-ils assez forts pour faire face au refus que l'investisseur pourrait présenter? Les jours suivants seraient cruciaux. Comment aborder cette rencontre décisive? Le jour tant attendu était enfin arrivé. La lumière du matin filtrait timidement à travers les volets de la salle communautaire, empreinte d'une ambiance à la fois fébrile et chargée d'une atmosphère d'espoir.
Samuel avait à peine fermé l'œil cette nuit-là, son esprit en proie à des tourments et des questionnements. Serait-il à la hauteur de leur attente? Pourrait-il défendre avec véhémence la voix du village face à l'investisseur? Les villageois étaient arrivés, un à un, chacun portant le poids de leurs rêves et de leurs craintes. Samuel scrutait les visages rassemblés autour de lui, cherchant à capter cette énergie collective. Au fond de lui, il voulait croire qu'une étincelle de changement s'allumerait aujourd'hui. Margot, fidèle à elle-même, s'était tenue à ses côtés, son regard de braise lui transmettant un mélange d'encouragement et de défi. « Nous avons préparé nos arguments, murmurait-elle, alors qu'elle feuilletait un dossier rempli de notes. Il est temps de lui montrer pourquoi ce village mérite d'être entendu. Un rapide coup d'œil à la pendule lui rappela que le temps filait. Le rendez-vous approchait. Samuel n'était pas seulement inquiet pour lui-même, il avait la responsabilité d'un groupe de personnes qui croyaient en lui et en leur cause. Quand l'investisseur entra enfin dans la pièce, une vague de tension traversa l'assemblée. Il était grand, élégant et semblait totalement indifférent aux préoccupations des villageois. Son regard parcourut rapidement la salle, puis se posa sur Samuel, une lueur d'arrogance dans ses yeux. Malgré l'attitude sûre de lui, Samuel pouvait sentir une fragilité dans son silence. C'était une opportunité à saisir. « Merci de nous avoir accordé ce moment » commença Samuel, la voix un peu plus forte que prévu, écho d'une détermination nouvelle. « Nous sommes ici pour parler de notre avenir, de notre communauté. » L'investisseur croisa les bras, son air impassible s'agrandissant comme un mur de béton. « Je suis ici pour discuter des chiffres, pas de sentiments » rétorqua-t-il, plongeant rapidement dans des détails techniques sur le projet qu'il s'apprêtait à imposer. Samuel sentit les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Néanmoins, il savait qu'il devait garder son sang-froid. Les chiffres sont importants, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Chaque numéro représente une vie, un rêve, une tradition, insista-t-il, s'efforçant de maintenir le contact visuel. À ce moment, une murmure d'accord s'éleva de la foule. Les visages des villageois, remplis d'angoisse et d'espoir, s'éclairaient peu à peu. Margot, en se levant, apporta son soutien. « Nous avons des projets concrets en tête, et nous prônons des solutions durables. Nous prétendons que votre approvisionnement ne doit pas se faire au détriment de notre histoire. » L'investisseur leva un sourcil, surpris. La ténacité qui émanait de Margot déstabilisait un peu l'homme des affaires. Samuel pouvait le voir, une fissure dans son masque de confiance. Une ouverture. Soucieux de ne pas laisser passer cette opportunité, Samuel se tourna vers les membres de son village. « Si nous travaillons avec vous, qu'est-ce qui limiterait notre vision? Pourquoi ne pas trouver une solution qui nous soit bénéfique à tous ?» L'atmosphère commençait à changer. Les murmures dans la salle augmentaient, un mélange de promesses et de préoccupations. Samuel sentait que chaque mot qu'il prononçait touchait une corde sensible, stimulant une dynamique d'unité. Mais l'investisseur, toujours réticent, semblait prêt à répondre avec fracas. Samuel savait que derrière cette rencontre se cachaient les vrais enjeux d'un pouvoir inégal. C'était maintenant ou jamais. Il ne s'agit pas seulement d'un projet, il s'agit de notre histoire, de notre identité, affirma-t-il, sa voix résonnant avec une force inattendue. Nous sommes bien plus que des pions sur un échiquier. Le silence qui suivit était lourd de tension et d'attente. Tout reposait sur cette rencontre, cette révélation. Que se passerait-il alors que la voix de la communauté commençait à s'affirmer? L'inverse de la dynamique était-il envisageable? La question flottait dans l'air alors que l'investisseur sourit, une lueur d'intérêt dans ses yeux froids. Samuel sentit que le véritable affrontement ne faisait que commencer, que révèle l'importance de l'identité face à l'appât du gain. La suite pourrait changer le cours de leur bataille. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant alors que les mots de Samuel flottaient dans l'air avec une intensité palpable. Les villageois, luttant contre une marée montante d'angoisse et d'espoir, retenaient leur souffle, leurs yeux fixés sur l'investisseur. Ce dernier, bien que manifestant une nonchalance feinte, ne pouvait cacher une lueur d'irritation dans son regard. Il avait l'habitude de gouverner les discussions par sa présence dominante, mais ici, au cœur de ce village vibrant, il était confronté à une force qu'il n'avait pas anticipée. Samuel poursuivit, rassemblant le courage qui émanait de chacun. Nous ne voulons pas nous opposer à votre projet, mais nous demandons que vous écoutiez. Notre village, notre culture, ce ne sont pas des éléments qu'on peut compter sur une feuille de papier. Nous avons un patrimoine à préserver, des histoires à raconter. La salle se remplissait de murmures d'approbation. Samuel le sentait, une vague d'énergie le traversait. Néanmoins, l'investisseur, feignant l'ennui,
secoua la tête. Vous parlez de culture et de tradition, mais comment cela se traduit-il en bénéfices concrets? Margot, toujours prête au combat, ne laissa pas passer l'occasion de rebondir. Les bénéfices ne se mesurent pas qu'en chiffres. Nous voulons créer une synergie. Imaginez un projet qui non seulement enrichit le village mais qui lui confère également une visibilité sur le marché. Un développement qui intègre notre identité. Les touristes veulent voir notre patrimoine, pas une version édulcorée. Cette déclaration suscita une réaction, des hochements de tête enthousiastes émergeant dans le public. Samuel pouvait voir une lueur d'espoir, une floraison d'idées dans les visages fatigués des villageois. C'était une demi-victoire dans un combat qui s'annonçait long. Mais il savait qu'il devait garder la pression. Il avança soigneusement. Votre projet pourrait être une vitrine. Pensez à ce que nous pourrions réaliser ensemble, en conjuguant vos ressources à notre vision. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire lucrative, mais d'une chance de construire un avenir durable. L'investisseur fronça les sourcils, son arrogance commençait légèrement à vaciller. Samuel profita de cet instant pour dévoiler l'impact personnel de leur lutte. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque maison ici porte une histoire. Mes grands-parents y ont vécu, mes parents y ont cultivé la terre. Ce n'est pas juste un endroit, c'est notre essence. Le murmure de la foule s'intensifia, une dynamique nouvelle prenait forme. Samuel ressentait un lien fort avec chacun des villageois, ce groupe qui formait une mosaïque d'âmes interconnectées. Ils faisaient face ensemble à cet homme, à ce défi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sachez que notre voix comptera toujours, conclut-il, comme un cri de ralliement. Une tension palpable s'installait alors que l'investisseur bâille pour la première fois, maintenant manifestement inquiet. La conversation avait glissé des chiffres froids vers quelque chose de bien plus humain. Samuel se tenait là, prêt, déterminé à défendre son village à tout prix. Mais que ferait l'investisseur face à une communauté avide de changement? Le climat s'assombrissait, chaque seconde s'avançant comme une promesse de bouleversements inévitables. Samuel savait qu'il mesurait ici bien plus que des mots, il mesurait sa propre valeur ainsi que celle de toute une communauté. Et l'inquiétude de l'investisseur était palpable. Le jeu de pouvoir était face à lui, et Samuel pouvait presque voir les rouages du dilemme se mettre en mouvement. Allez-vous céder à la pression de l'opinion publique ou serez-vous prêt à entrer dans un dialogue constructif? L'ultime question flottait dans l'air, suspendue entre les deux hommes. Alors que l'assemblée se penchait en avant, curieuse et tendue, Samuel se préparait pour la réplique. Que sa détermination suffise à faire pencher la balance, ou l'ordre du monde finirait-il par rester intact malgré les voix du changement? Dans ce moment fragile, tout était possible. Quelles alliances pourraient naître de ce face-à-face décisif? Et à quel prix ce village serait-il prêt à se battre pour défendre son héritage? Le silence s'étira à ce moment crucial, des souffles retenus remplissant la salle d'une tension palpable. Les visages des villageois, marqués par l'angoisse, le regardaient avec une intensité presque désespérée. Les cœurs battaient à l'unisson, comme si chaque battement représentait la force de leur combat pour préserver ce qu'ils avaient de plus précieux. Et l'investisseur, quant à lui, semblait hésitant. Les murs de son arrogance commençaient à fissurer, comme un château de cartes. Samuel, sentant cette opportunité, ne laissa pas passer le moment. Nous sommes prêts à vous écouter, déclara-t-il d'une voix ferme mais douce, capturant ainsi l'attention de tous. Mais cela doit être un échange, pas un simple monologue. Quelles sont vos véritables intentions? Cette question résonna dans le hall, mettant à jour l'absence de clarté dans le discours de l'investisseur. Les murmures s'intensifièrent. Était-ce le tournant qu'ils attendaient? Bouche bée, l'homme des affaires scruta les visages, cherchant une faiblesse. Mais ce qu'il trouva plutôt, c'étaient des regards déterminés, pleins de passion et d'espoir, défiant son pouvoir. Dans la foule, Margot se leva, les mains serrées sur sa poitrine. Nous sommes plus qu'un simple rapport de bénéfices. Chaque personne ici est une épine dorsale de notre culture. Nous demandons votre respect, mais aussi votre volonté d'apprendre. Son ton était émouvant, une voix forte au milieu de la tempête. Les villageois hochaient la tête, galvanisés par son audace. Samuel savait qu'il devait appuyer cette dynamique collective. Considérez cela comme une opportunité de créer une histoire ensemble, ajouta-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux. Un partenariat qui non seulement respecte notre histoire, mais qui ouvre aussi des portes pour un avenir prospère. Pensez aux retombées économiques. L'investisseur reprit contenance, mais Samuel reconnut dans son regard une lutte interne. Pour la première fois, il semblait peser les mots avec précaution.
Je ne m'attendais pas à une telle résistance, admit-il finalement, sa voix trahissant une pointe de frustration. Heureusement, nous avons pris les devants, répondit Samuel. Si nous travaillons ensemble, nous pourrions réaliser quelque chose que personne n'a imaginé. Une fusion de profits et de culture qui attire les visiteurs tout en préservant notre patrimoine. Une tension nouvelle naquit dans la salle. L'ambiance, autrefois lourde de cynisme, commençait à se transformer en une énergie collaborative. Les villageois, unis dans leur lutte, ressentirent qu'ils avaient la possibilité de changer le cours des événements. Samuel y voyait éloigner un avenir différent. Cependant, il savait que l'inquiétude restait. Mais que se passera-t-il si vous ne choisissez pas de négocier dans cet esprit de collaboration? Si vous continuez à voir cela uniquement comme un projet lucratif, vous risquez de perdre bien plus que des profits. Sa voix, bien que ferme, vibrait des émotions, un appel à la compréhension. Et l'investisseur, visiblement troublé, continua de peser ses options. Les murmures des approbations du public montaient comme une marée montante, se heurtant à ses doutes. Samuel pouvait presque voir les rouages de son esprit affronter les scrupules. Tandis que les secondes s'égrenaient, Samuel s'enhardissait à envisager le futur. Une conversation, pour la première fois, était en train de se tisser entre deux mondes. Nous ne serons pas des témoins silencieux de ce qui se dessine ici. Notre histoire est notre force. Imaginez la fierté si vous devenez une partie intégrante de notre récit. Le dernier mot flottait dans l'air, chargé de promesses et de questions. Tous attendaient la réaction de l'investisseur, suspendu à la croisée des chemins. Ce moment serait déterminant. Allez-vous faire le choix d'écouter ou prendre le risque d'ignorer un lien qui, certes fragile, pourrait se révéler être une véritable voie de renouveau? L'investisseur, après un moment d'hésitation, finit par inspirer profondément. Le regard posé sur Samuel, une lueur d'éveil appréhendé traversait son visage. Il semblait, pour la première fois, se libérer de l'emprise des certitudes qui l'avaient toujours guidé. Je comprends votre passion, commença-t-il, chaque mot semblant peser avec soin. Mais il y a des risques. Danger d'impacter notre marge. Je ne peux pas décider dans cette salle sans donner clair. Les murmures se turent instantanément. Le silence qui s'installa à nouveau était teinté d'une tension palpable, plus forte que jamais. Samuel sentit une pointe de désespoir s'emparer de lui, mais il ne pouvait laisser l'inquiétude étouffer l'espoir qui renaissait. Et si nous prenions un instant, ensemble, pour explorer comment ces risques peuvent se transformer en opportunités? Margot, dont l'impulsion passionnée illuminait la pièce, se leva à nouveau, le regard scintillant un feu déterminé. Nous voulons être une partie de quelque chose de plus grand. L'argent peut apporter des chiffres, mais ce que nous avons ici, c'est notre héritage. Notre histoire est inestimable. Et nous sommes prêts à nous battre pour elle. Les villageois applaudirent, leurs voix se mêlant dans un élan collectif de soutien. Samuel observa l'investisseur, le souffle suspendu. Ce dernier, maintenant confronté à la puissance du rêve collectif, avait l'air d'un homme désarçonné. Tous les éléments s'entremêlaient dans son esprit, une tempête de calcul et de vision. Quoi qu'en dise mon équipe, continua-t-il, il me faut envisager sérieusement la perspective d'un partenariat. Mais, comment faire en sorte que cela fonctionne pour nous deux? Samuel, sentant les possibles s'ouvrir, prit une approche mesurée. Commençons par un projet pilote. Un événement qui célèbre notre culture et attire les visiteurs. Vous pourriez investir, et nous assurons que cela reste fidèle à nos valeurs. Cela pourrait équilibrer les chiffres et offrir un pont entre nos réalités. Les villagers échangèrent des regards, des sourires émergèrent, mais la tension demeurait. L'investisseur caressait sa mâchoire, absorbant la proposition. Si cela fonctionne, alors nous pourrions penser à quelque chose de plus substantiel. Mais cela demande des garanties, une assurance sur la mise en œuvre. Margot ne se laissa pas décourager. Nous travaillerons main dans la main, chaque étape. Et ensemble, nous ferons de ce projet une vitrine qui attirera l'attention. Vous ne serez pas un investisseur éloigné, vous deviendrez un membre de notre communauté. Des voix des enthousiasmes sourdaient, créant une vague de confiance qui inondait la salle. L'espoir était désormais tangible, comme une étoile qui perce le noir d'une nuit profonde. Samuel pouvait voir dans les yeux de ses voisins une résilience, un désir ardent. Alors, nous avons un accord pour explorer cette voie, demanda l'investisseur, un sourire timide émergeant malgré la lutte interne qui l'habitait. Un soupir de soulagement et d'excitation parcourut la salle. Samuel ne put s'empêcher de sourire plus largement. Un pas de plus vers l'avenir, oui, ensemble.
La rencontre se transforma en une discussion pragmatique, les échanges furent nourris d'un soupçon de joie palpable. Des esquisses d'un avenir partagé prenaient forme lentement mais sûrement, chacun s'exprimant avec conviction, nourrissant l'espoir d'un lendemain meilleur. Mais alors que les mots s'échangeaient, un détail inattendu surgit dans l'esprit de Samuel. Un murmure au fond de lui, une pensée persistante, la méfiance n'était pas disparue. Une ombre se profilait toujours derrière les longues heures de discussion. Était-ce vraiment un tournant décisif ou un simple halo des illusions? Samuel savait qu'il n'était pas au bout de ses défis. Le chemin était semé d'embûches, et la vraie révélation n'était peut-être pas encore arrivée. Qui pourrait dire si l'accord serait tenu, ou si tout ceci allait s'effondrer comme un château de cartes, porté par le vent du doute? La réunion s'étira avec une intensité nouveau, les mains se levèrent pour exposer idées et préoccupations. Samuel, anticipant chaque mot, s'attacha à ne pas laisser ses incertitudes interférer avec les promesses d'un futur vibrant. L'enthousiasme des villageois était palpable, leurs yeux brillaient d'un espoir partagé, une lumière chaude qui se reflétait sur les murs de la salle. Nous devons préparer cet événement, commença Margot, galvanisant le groupe. Il faut penser à la musique, les stands, la restauration, tout doit refléter notre culture. Nous devons montrer à cet investisseur la richesse de notre patrimoine. Samuel acquiesça, mais une boule d'angoisse s'installa à l'occasion de cette planification. La responsabilité de porter cet événement sur ses épaules lui pesa lourdement. Et le budget, demanda-t-il, conscient qu'une simple célébration pouvait s'avérer coûteuse. Si nous devons engager des artistes, la logistique pourrait rapidement dépasser nos moyens. Nous avons le soutien de la communauté, rétorqua Margot avec fermeté. Chaque personne ici est prête à contribuer, même par de petites sommes. Si nous pouvons convaincre l'investisseur de voir cela comme un partenariat à venir, alors le reste devrait suivre. Les villageois acquiescèrent, chacun murmurant son assentiment. Mais Samuel se sentait coincé entre cette passion brûlante et la réalité des chiffres. Au fond de lui, un doute persistait, leur voix suffirait-elle à convaincre quelqu'un qui ne connaissait pas leur histoire? Entre les échanges, l'investisseur, assis en retrait, observait. Samuel jeta un coup d'œil en sa direction, remarquant son visage imperturbable, comme s'il mesurait chaque parole prononcée. La tension irradiait de cet homme, qui, bien que prêt à envisager la possibilité d'un partenariat, restait enfermé dans son monde de méthodes et de chiffres. Finalement, le silence se fit lorsqu'un investisseur se leva, une unique question sur les lèvres, et si cela ne fonctionne pas? Quelle sera votre réponse alors? Que faire dans l'éventualité d'un échec? La salle retint son souffle. Cette question, prévue mais percutante, souda une atmosphère incertaine. Samuel sentit son cœur s'accélérer. La peur de l'échec avait toujours été une ombre dans sa volonté de réussir, mais maintenant, il devait la combattre. Dans cette vie, il y a des risques à prendre, répondit Samuel, sa voix trouvant une assurance inattendue. Nous avions tous d'autres chemins plus simples à suivre, mais nous avons choisi de nous battre pour notre rêve. Si cet événement échoue, loin d'être un retour en arrière, ce serait une leçon. Nous nous relèverons, prêts à recommencer. Mais je crois davantage qu'en unissant nos forces, nous pouvons lever les montagnes. Les murmures de solidarité silencieuse traversèrent la pièce. La menace d'un échec planait, mais une conviction nouvelle unissait les villageois. Margot sourit avec force, yeux pleins de détermination. Nous ne cessons pas de croire, même dans l'adversité, ajouta-t-elle. Notre histoire mérite d'être entendue. Pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir. L'investisseur hocha la tête. C'est là que se situe la clé, n'est-ce pas? La passion avec laquelle vous défendez votre héritage. Cette passion pourrait séduire d'autres, peut-être même au-delà de ce seul projet. Reste à voir si cela sera suffisant pour les convaincre de rejoindre votre cause. Alors que les discussions reprenaient dans une ambiance plus légère, Samuel sentit une vague de soulagement. L'urgence de faire avancer ce projet prenait racine dans le cœur de chaque participant, mais il ne pouvait ignorer les ombres persistantes de ses doutes. Soudain, son regard se posa sur un visage familier dans la foule, un homme qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. L'ombre du passé surgissait à l'improviste, mais quel lien pouvait-il y avoir avec leur quête actuelle? Les battements de son cœur résonnaient comme une alarme silencieuse. Samuel était sur le point de découvrir une vérité insoupçonnée qui pourrait tout changer. Que allait-il apprendre? Et comment cela pourrait-il affecter ce rêve qu'il chérissait tant? Les jours passèrent, et à mesure que l'événement se rapprochait, l'effervescence dans le village atteignit son paroxysme. Samuel parcourait chaque coin du village,
et l'odeur des fruits frais et des herbes aromatiques emplissant l'air autour de lui. Il pouvait sentir l'énergie vibrante de la communauté, chaque voix de ses voisins et s'unissant pour créer une symphonie d'espoir. Mais une ombre persistait dans son esprit, une tension latente entre l'excitation et l'appréhension. Puis, le jour tant attendu arriva. Le soleil brillait au-dessus de la salle des fêtes, illuminant les décorations colorées et les stands foisonnants de produits locaux. Samuel, vêtu d'une chemise blanche, se tenait au centre de l'assemblée, chaleureux et rayonnant malgré l'angoisse qui l'étreignait. Les villageois, rassemblés autour de lui, l'encouragèrent à avancer. Leur visage était empreint d'un mélange de détermination et d'excitation. Et l'investisseur fit enfin son apparition, son attitude empreinte de curiosité et de scepticisme. Samuel ressentit un frisson, un mélange d'adrénaline et de retenue. Il savait que ce moment pouvait changer le cours de leur histoire. Et la fête battait son plein, les rires résonnaient, et la musique douce se mêlait aux odeurs savoureuses des plats préparés par les cuisinières du village. Samuel profita de chaque occasion pour présenter la richesse de leur culture. Il racontait des anecdotes, partageait des récits de lutte et de succès, voyant l'intérêt croissant se dessiner sur le visage de l'investisseur. À un moment, alors que Samuel parlait avec passion, tout le monde se tourna vers la scène où un groupe d'enfants dansait, leurs visages illuminés par la joie. La pureté de leur bonheur, ce mélange d'innocence et d'énergie, toucha profondément l'investisseur. Peut-être voyait-il là quelque chose de plus qu'un projet rentable. L'émotion l'effleurait, et Samuel le remarqua. Et elle se lança alors dans un discours bien plus personnel, parlant du chemin parcouru par son père, Joseph. Cette terre, ce village, ne sont pas qu'un héritage géographique, mais un trésor d'histoire, de chants, et de souvenirs que nous avons construits ensemble. Chaque enfant qui rit ici aujourd'hui porte en lui l'espoir d'un avenir que nous devons protéger. L'investisseur, malgré sa posture de businessman affûté, vibra à cette critique. Un silence s'installa, résonnant comme une promesse. Samuel savait que l'instant était décisif. Un murmure s'éleva dans la foule, et, de manière inattendue, l'un des villageois prit la parole. Ce que nous construisons ici aujourd'hui n'est pas qu'un événement, mais une fondation pour ce qui peut venir. En nous écoutant, vous pouvez voir que ce partenariat ne se limite pas à un échange de capitaux, mais à un véritable lien humain. Les mots résonnaient comme un écho des rêves partagés. L'investisseur, prenant le temps de réfléchir, confia finalement. Vous m'avez surpris. Je ne pensais pas que le raisonnement de votre histoire aurait un tel impact. J'ai toujours su que les profits n'étaient pas tout, mais ici, je ressens une connexion. La tension disparut alors que l'assemblée éclata en applaudissements. Samuel sentait l'espoir renaître dans son cœur. Ce qui avait commencé comme une lutte, une volonté de faire entendre leur voix, devenait petit à petit une réalité. Ils avaient gagné bien plus qu'un simple partenariat financier. D'un coup, une voix familière jaillit du fond de la pièce. C'était son père, Joseph. Samuel. Il s'avança, le regard fier. Messieurs, dames, j'ai entendu parler de ces projets. Mais souviens-toi, la valeur d'un lieu ne se mesure pas simplement à la fortune que l'on peut y amasser. Samuel, touché, écouta les paroles de son père. La richesse, une fois de plus, se trouvait dans leurs racines, leurs histoires. L'émotion fut palpable dans la salle, une prise de conscience collective. L'investisseur, irrité mais intrigué, se tourna vers les villageois. Je vais prendre un risque. Je vais investir, mais avec une condition. Je veux m'engager à ce que ce projet, quoi qu'il arrive, préserve votre culture et s'ancre dans vos traditions. Les cris de joie résonnèrent, et une nouvelle lueur d'espoir brillait dans l'air. Samuel se rendit compte que leur union avait vaincu l'indifférence, et ensemble, ils s'étaient forgé un futur dont ils pourraient être fiers. Les jours suivants, alors qu'ils discutaient des détails des projets, ils savaient que la vraie victoire était celle d'une communauté retrouvée et unie par l'amour de leur culture et leur terre. Samuel se tourna vers ses voisins, un sourire éclatant se projetant sur son visage. Nous avons prouvé que ces histoires, ces voix, méritent d'être entendues. Finalement, il comprit que ce n'était pas seulement un simple projet d'investissement, mais un acte de résilience, une preuve que parfois, les rêves les plus grands s'épanouissent là où les racines sont les plus profondes. Ensemble, ils allaient construire bien plus qu'un avenir, ils allaient bâtir un héritage. Alors que la fête se poursuivait, le soleil se couchait sur le petit village de la Réunion. Une nouvelle ère s'ouvrait devant eux, illuminée par les espoirs, les rêves, et les histoires d'une communauté unie. Si vous avez aimé cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien.
Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour aider notre algorithme, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin et partagez vos réactions et théories. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seules les véritables forces de passion et de communauté comptent.